À présent, en France, le conflit social se durcit et le pays se retrouve menacé d'une pénurie d'essence. Raffinerie, dépôts de carburant, port et bientôt transport public. Le conflit né d'une réforme contestée du droit du travail s'étend et prend désormais des allures de bras de fer entre le gouvernement socialiste et le syndicat contestataire, la CGT, première centrale du pays, historiquement proche du parti communiste. Et le déblocage par la force d'une raffinerie hier et un dépôt de carburant dans le sud-est du pays a hérissé le syndicat qui a répliqué par une mobilisation renforcée. Et pour suivre la situation en France, nous joignons par téléphone Moustapha Tossa. Moustapha Tossa, bonjour. Bonjour Khadija. Quels sont les derniers développements dont vous disposez ? Alors, quand on lit la presse française ce matin et les éditoriaux de la presse française ce matin, il y a 2 ou 3 expressions qui reviennent et qui résument l'état d'esprit de la situation en France. C'est le choix de la confrontation et l'épreuve de force. Alors, apparemment, Manuel Valls a décidé de recourir à la force pour lever le blocage imposé par les militants de la CGT autour d'un certain nombre de raffineries qui privent les stations d'essence d'essence et qui provoquent d'énormes queues dans ces stations et qui induisent une véritable tension. Alors cette situation, comme vous l'avez dit, n'a pas plu à la CGT qui a décidé de relever le niveau de sa mobilisation et qui a appelé à entamer une semaine de grève illimitée, notamment dans les transports, le métro et les transports aériens à partir de la semaine prochaine. Alors, ce qu'on a l'impression qui ressort de ça, c'est qu'il y a un combat entre 2 hommes. Un, le Premier ministre qui veut absolument faire montre de son autorité et de sa décision de ne pas reculer sur la loi El Khomri. Et l'autre homme, c'est Philippe Martinez, qui est le patron de la CGT, qui veut aussi montrer au gouvernement que son syndicat est capable de résister, est capable de porter cette parole de la contestation. Alors, bien sûr, ce combat des 2 hommes et des 2 visions est de nature à provoquer davantage de tensions en France, notamment à la veille de l'euro et notamment surtout dans une période électorale, une séquence électorale où François Hollande est censé redemander la confiance des Français pour un second mandat. Alors c'est mal parti pour François Hollande, mais c'est mal parti aussi pour les Français qui voient une séquence sociale extrêmement dure à vivre pour les prochaines semaines et qui ne voient pas le bout du tunnel tant les 2 partis sont clivés sur leur positionnement. L'un refuse de réformer la loi El Khomri, l'autre exige le retrait pur et simple, sinon il n'arrête pas le mouvement social. Alors, vous l'avez clairement expliqué, Moustapha, chacun campe sur sa position, que ce soit du côté gouvernemental ou du côté des syndicats. Le pays risque vraiment d'être paralysé, vous l'avez dit, à quelques jours de l'euro. Oui, c'est vrai. Alors, ce combat, il faut dire que on avait déjà vécu en France des syndicats très radicalisés qui prennent la rue en otage, qui prennent le consommateur en otage, mais c'est la première fois, peut-être de mémoire de chroniqueurs de ces 20 dernières années, où ce syndicat est opposé à un Premier ministre tout aussi entre guillemets autoritaire, parce que le Premier ministre, non seulement il joue la fin du mandat de François Hollande, mais il joue aussi son propre destin politique. Il ne faut pas oublier qu'en pleine déclaration de Manuel Valls sur sa décision de ne pas retirer la loi El Khomri, il y avait hier une interview de son concurrent au sein du casting gouvernemental, Emmanuel Macron, qui a fait de la surenchère sur Manuel Valls et qui a dit qu'il fallait absolument non seulement tenir la loi sur la loi El Khomri, mais la radicaliser encore plus et lui apporter des modifications qui vont être comme des chiffons rouges par rapport aux syndicats. Donc on est rentré dans un vrai jeu de concurrence politique entre les personnalités qui constituent le gouvernement et bien sûr l'opposition par la voix de Nicolas Sarkozy et de Alain Juppé qui sont aux aguets et qui n'attendent que le faux pas que le gouvernement va commettre pour pouvoir ramasser la mise lors de la présidentielle prochaine. Moustapha Tossa, je vous remercie pour l'ensemble de vos explications et rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Voilà donc pour